Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je constate que y a certaines vidéos sur cette chaîne YouTube de moi qui, pour y avoir accès, il faut taper Jean, comme Jean l'évangéliste, Jean 2, tout est bien séparé, ce n'est pas collé, de l'amour de Jésus. Jean de l'amour de Jésus. Quelquefois, je vois de nombreuses vues, mais bon, ceux qui y sont abonnés ne sont pas bien nombreux. Ils sont, je crois, au nombre de 28. Or, quand vous êtes abonné, ça ne coûte rien, ça ne coûte pas de l'argent. C'est seulement votre connexion, évidemment, vous payez la connexion. Mais en naviguant, bon, le mieux est de s'abonner et puis d'actionner la cloche de notification. Et ainsi, dès que je fais une vidéo, ben, vous la recevez. Vous la recevez. Et s'abonner pour avoir une vidéo qui parle du Seigneur Jésus-Christ, qui parle du salut, qui parle de la connaissance de Dieu, c'est important. Il faut le faire. Il faut amener beaucoup de frères à s'abonner à cette chaîne-là. Alors, je vous salue. Je veux parler de 3 litanies. La litanie, qu'est-ce que c'est? Nous, les chrétiens catholiques, nous connaissons la litanie. La litanie, c'est une courte prière ou une courte invocation ou une courte proclamation qui est récitée sans cesse, qui est dite sans cesse pendant longtemps. On peut le faire et on peut le dire pendant des heures. C'est important, pourquoi? Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Quand on dit une prière plusieurs fois, d'ailleurs on a constaté dans les évangiles que Jésus-Christ faisait ça, notre Seigneur Jésus-Christ faisait ça. Il va, il dit une prière, et puis après, il repart, il dit encore la même prière. Il peut dire la même prière 2, 3 fois. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ faisait cela? Mais il y a une raison. Parce que ici, il n'est pas question de dire que la répétition est pédagogique, il ne s'agit pas de ça. Quand on répète quelque chose, ça pénètre de plus en plus dans le plan divin et ça, je peux dire, ça s'épaissit. Voilà, ça s'épaissit. Je vais prendre un exemple très simple pour que vous compreniez. Pour ceux qui ont eu à déjà faire une sauce une fois, ou qui ont vu leur maman ou leur épouse faire une sauce, ils vont comprendre cela. Quand la sauce commence, vous allez voir que la sauce est légère. Hein, la sauce est légère. Elle est légère. Mais plus elle dure sur le feu, plus elle s'épaissit. Elle devient lourde. Vous voyez? Plus elle dure sur le feu, alors elle s'épaissit. C'est pour ça que la litanie est une technique de prière ou d'invocation qui est importante. Elle est importante. Alors, je vais parler de litanies qui sont utiles et qui fortifient le chrétien. Qu'est-ce que ça dit? La première litanie que je veux proposer, c'est de proclamer que le Saint-Esprit habite en vous. Il faut répéter autant de fois que vous pouvez le faire sur plusieurs semaines, pendant des mois, en disant, le Saint-Esprit habite en moi. D'abord, vous priez pour dire, Seigneur Jésus, tu le sais, je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur et Rédempteur. Et donc, tous ceux que tu as sauvés, là, qui reconnaissent cela, là, tu leur donnes le Saint-Esprit, tu envoies ton Saint-Esprit habiter en eux. Et donc, je proclame, le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Faites cette litanie-là autant de fois que vous pouvez. Si vous voulez même le faire sur 3 mois, 4 mois, faites-le, cette litanie. Alors le Saint-Esprit vraiment fait de votre corps sa maison, son habitat. Parce que quand on utilise le terme de habite, ça veut dire que c'est habitat, ça veut dire que c'est comme si vous êtes la maison du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul avait dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous?
Voilà. Bon, je ne sais plus si c'est aux Éphésiens ou aux Corinthiens, mais je crois que c'est aux Corinthiens. Il leur a dit ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Vous voyez? Donc faites cette litanie-là. Cela va vous rendre solide et prenez conscience que le Saint-Esprit de Dieu, qui est Dieu Tout-Puissant, habite en vous. Quand vous aurez fini cette phase-là, du Saint-Esprit qui habite en vous, vous passez à une autre phase. Vous faites une autre litanie. Seigneur Jésus-Christ, vous faites cette prière. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que ceux qui t'appartiennent là, tu es en eux et eux aussi, ils sont en toi. Tu demeures en eux et eux, ils demeurent en toi. Donc, tu fais alors cette litanie. Jésus-Christ vit en moi. Jésus-Christ vit en moi. Jésus-Christ vit en moi. Jésus-Christ vit en moi. Vous pouvez le faire aussi pendant des mois, autant de fois que vous pouvez. Quand vous êtes là, au lieu de laisser vadrouiller vos pensées, faites une telle litanie. Jésus-Christ vit en moi. Paul même lui l'avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous vous dites, Jésus-Christ vit en moi. Jésus-Christ vit en moi. Vous pouvez faire ça pendant des semaines, pendant des mois. Parce que le grand Dieu là, que l'univers ne peut pas contenir là, il veut habiter nos pauvres personnes. Il veut vivre en nos pauvres personnes. Pour nous communiquer sa personne. Alors pour que nous puissions obéir à ses commandements. Parce que sans lui-même, nous ne pouvons pas obéir à ses commandements. Comment tu vas prier pour quelqu'un qui te persécute? Si ce n'est pas Dieu lui-même en toi qui fait cela. C'est ça. Si la vidéo n'est pas trop longue, je vais faire un petit témoignage aussi sur Dieu en nous. Un petit témoignage me concernant. Et puis quand vous aurez fait ça pendant des mois, ensuite vous passez à une autre phase. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, celui qui croit en moi, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Donc tu peux proclamer, le Père Céleste a fait en moi sa demeure. Le Père Céleste a fait en moi sa demeure. Le Père Céleste a fait en moi sa demeure. Et vous pouvez proclamer ça aussi pendant des semaines, pendant des mois. Vous voyez? Alors quand vous aurez fait cette phase-là, après vous refaites une autre phase pour dire quoi? Au début, vous avez dit que le Saint-Esprit habite en vous. Maintenant, vous dites que vous habitez dans le Saint-Esprit. Parce que c'est cela. Parce qu'il y a un échange. Il y a un échange. Ensuite, maintenant, vous ferez la litanie où vous dites que vous habitez dans le Saint-Esprit. Que vous-même, vous habitez dans le Saint-Esprit. Et après avoir fait cette litanie aussi, pendant des semaines, ensuite, vous direz que vous vivez en Jésus-Christ. Je vis en Jésus-Christ. Au départ, vous avez dit que Jésus-Christ vit en vous. Maintenant, vous dites, je vis en Jésus-Christ, je vis en Jésus-Christ, je vis en Jésus-Christ. Et vous faites cette litanie aussi pendant des semaines, pendant des mois. Et puis après, maintenant, vous passez à l'autre phase, vous dites, je demeure dans le Père Céleste. Au début, vous avez dit que le Père Céleste demeure en vous. Maintenant, vous proclamez que vous demeurez dans le Père Céleste. Je demeure dans le Père Céleste. Je demeure dans le Père Céleste. Voilà. C'est important de faire ces litanies-là. Voyez-vous, ce que Christ a apporté, c'est Dieu en nous. Ah oui. C'est pour ça qu'il a dit, regardez la prière sacerdotale. Père, de même que tu es en moi et que je suis en toi, je veux que ceux que tu m'as donnés soient en moi, afin qu'en étant en moi, ils soient en toi. Voilà. Et c'est fondamental. Tout chrétien qui n'a pas compris que le Saint-Esprit habite en lui, que lui, il habite dans le Saint-Esprit, que Jésus-Christ vit en lui et que lui vit en Jésus-Christ, que le Père Céleste lui-même a fait sa demeure en lui et que lui, il demeure dans le Père Céleste. Mais c'est un chrétien qui est faible. Il est comme une coquille vide. Ah oui, tout chrétien qui croit en Jésus-Christ, mais qui n'est pas conscient que le Saint-Esprit habite en lui, que Jésus-Christ vit en lui, mais il est une cible facile pour les démons. Il est une cible facile pour les esprits mauvais. Vous voyez? Je vais terminer par un petit témoignage. Voyez-vous, quand j'ai cru dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, j'ai été baptisé assez jeune, à 13 ans, mais c'est vraiment à 25 ans que j'ai fait la rencontre du Seigneur. Et j'avais fait, disons, une petite table bien décorée où j'avais mis
l'image du Sacré-Cœur de Jésus où je me mettais à genoux. Ce n'est pas comme maintenant où mon genou me fait beaucoup mal. J'ai du mal à m'agenouiller. Et je m'agenouillais longtemps, là, je priais. Et j'aimais bien ça parce que je décorais ça. Bon, voilà, là où il y a le Sacré-Cœur de Jésus, voilà, c'était joli, je regardais. Et un jour, en pleine journée, hein, ce n'est pas que je dormais, en pleine journée, il y a quelqu'un qui est venu dans ma chambre. Il était habillé de la tenue des pères capucins. Voilà, des religieux capucins, comme ceux de Padre Pio, là, la congrégation franciscaine des capucins. Je ne sais pas qui c'est, mais après je me suis dit, bon, j'ai imaginé, je me suis dit qui ça pouvait être. La personne est venue dans ma chambre, habillée justement de la tenue des religieux capucins. Il prend sa main gauche, il fait un geste, et la table sur laquelle est posé le Sacré-Cœur de Jésus, où je me mets à genoux pour prier, ça a disparu sous mes yeux. Je vous dis, ce n'est pas dans le sommeil, c'est physique. Physique. Mais je me suis dit, mais qui est celui-là qui se permet de venir faire disparaître sous mes yeux le Sacré-Cœur de Jésus? Ça m'a même mis en colère. J'ai dit, mais hey, mon ami, je ne sais pas qui tu es. Mais de toutes les façons, l'image du Sacré-Cœur que tu as fait disparaître là, je m'en moque éperdument, c'est dans mon cœur. C'est en moi. C'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, je l'ai dit sur un ton de colère. Mais la personne qui est venue avait voilé son visage. Donc, je ne voyais pas son visage. La personne avait voilé son visage. Comme vous voyez quelquefois à la télévision, quand quelqu'un fait un témoignage et puis on veut que la personne soit anonyme, la façon dont le visage est voilé là. C'est comme ça le visage du personnage qui est venu dans ma chambre était voilé. Et puis quand j'ai dit que je me moque de ce qu'il fait, que l'image qu'il a fait disparaître, l'image du Sacré-Cœur qu'il a fait disparaître là, est dans mon cœur et en moi, j'ai senti comme un sourire de satisfaction derrière le voile qui cachait son visage. Comme un professeur qui est content de la leçon qu'il a donnée à son élève et que l'élève a parfaitement compris la leçon. Le personnage qui est venu était venu me donner l'enseignement qu'il faut que je comprenne que Jésus-Christ là, il veut vivre en moi, il veut être en moi. Et quand j'ai dit cela, il a pris sa main droite, il a fait à nouveau le geste, et puis je regarde, la table est là, le Sacré-Cœur de Jésus est là, tout est là. Le temps que je lève la tête, il a disparu sous mes yeux. Ça, c'est un témoignage. Mais par la suite, j'ai compris que c'était Padre Pio. Voilà, j'ai compris que c'était Padre Pio. Parce que, curieusement, je ne sais pas pourquoi, mais bon, quand j'ai entendu ce nom-là, ce saint a commencé à m'attirer. Voilà, ce saint a commencé à m'attirer. Et je considère que c'est mon saint patron parce que moi, mon prénom de baptême, enfin mon nom de baptême, c'est René. Et René, ça veut dire simplement né de nouveau. Parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y a un bienheureux qu'on appelle René Goupil, mais il n'est pas saint. Je ne sais même pas s'il a été canonisé, mais je sais que seulement il a été béatifié, il est bienheureux. Vous voyez? Et donc, j'ai moi-même adopté Padre Pio comme mon saint patron. Vous voyez? Là, ce personnage est venu m'enseigner que Christ, là, il vit en moi. Et que c'est ce que je dois comprendre. Donc, tout chrétien qui ne comprend pas ça, il est faible. C'est pour ça qu'il est bon de faire ces litanies-là. Ça nous fortifie. Chers frères et sœurs, faites-le, ça fortifie. Quelquefois, au lieu de rester là, à laisser vadrouiller son esprit, vaut mieux faire une telle litanie. Une telle litanie qui fortifie votre esprit, qui fortifie votre âme, qui vous rend solide devant les forces du mal, devant les forces des ténèbres. Voilà. Et je vais faire un jour un autre témoignage. Parce que quand c'est comme ça, quand le Saint-Esprit habite en vous, que Christ vit en vous, quand quelqu'un vous attaque dans l'invisible, ce n'est pas vous, il verra. Ce n'est pas vous, il verra. C'est le Christ qui verra. Je vais faire, ma prochaine vidéo, je vais faire un témoignage sur cela, que j'ai vécu. Voilà. Si des gens viennent vous attaquer dans l'invisible, ce n'est pas vous, ils verront. C'est le Christ, ils verront, parce que le Christ vit en vous. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, le professeur Alouko Améré. En tout cas, parlez de ces vidéos-là que je fais sur ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus. Pour que de plus en plus, des personnes, des frères, par exemple les frères qui sont des catéchumènes ou qui sont de nouveau baptisés, quelquefois ils ne sont pas encore solides. Ils ne sont pas encore solides. Mais en faisant de telles litanies, ils seront solides. Ils seront forts
ils seront des chrétiens endurants. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwambe Rende. Merci encore et nous nous donnons rendez-vous pour une autre vidéo, une prochaine vidéo.